Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Avec beaucoup de soleil encore aujourd'hui, je vous emmène sans plus attendre à Étival-les-Le Mans pour le bric-à-brac organisé par l'association des parents d'élèves. Vous aurez également l'occasion de découvrir les voitures à pédales puisque c'est également la course des voitures à pédales d'Étival. Ensuite, nous prendrons la direction de Fillet sur l'île Moulinsart pour la journée européenne des moulins. Et puis, nous irons rendre visite à Séverine Julieno, la présidente de l'association ACMA Caraïbes qui organise déjà la 6e édition du Festival culturel d'Outre-mer. Et nous terminerons l'émission ici, à l'Arche de la Nature, pour la fête du pain et des céréales. C'est parti! Je vous accueille ce matin sous le beau soleil d'Étival-les-Le Mans. C'est la journée du bric-à-brac de l'école primaire. Bonjour Hugues. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des parents d'élèves. Voilà, exactement. Donc, nous travaillons avec tous les parents volontaires de l'école, les parents d'élèves, au sein de la P2E. Donc c'est ici que vous... Oui, sur votre polo. Ça veut dire l'association des parents d'élèves d'Étival-les-Le Mans, tout simplement. Donc, alors c'est laquelle édition aujourd'hui du bric-à-brac? Est-ce qu'on les a comptés? Non, on les a pas comptés, mais oui, ça fait des dizaines d'années que c'est organisé. Hein. Oui. Je crois que c'est l'une des premières avec un temps aussi beau que celui-là aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu un temps aussi beau que ça, en effet. Ouais. Bon, on est content pour vous, hein. Ça change tout. Hein. Tout à fait, c'est mieux pour les exposants, c'est mieux pour les visiteurs, c'est mieux pour les organisateurs aussi. Alors en parlant d'exposants justement, ils sont très nombreux aujourd'hui puisque vous ne le voyez pas encore à l'image, mais là c'est la première partie du bric-à-brac, il y en a une seconde derrière nous parce que l'école est assez grande et vous avez réussi à réunir combien d'exposants aujourd'hui? Alors pour cette édition on a 140 exposants et on a fait à peu près 900 mètres de bric-à-brac là. Donc on est quasiment à la capacité maximale du bric-à-brac. Ça fait du monde, hein? Ça fait beaucoup de monde. Et on n'a pas choisi cette date en fait au hasard puisque en même temps aujourd'hui il y a la course, la traditionnelle course j'ai envie de dire des voitures à pédales d'Étival qui a lieu aussi. Exactement. On ira les voir d'ailleurs un petit peu après avec Stéphane Langlais qui est le président du comité des fêtes et vous avez travaillé ensemble. Exactement, on travaille ensemble pour faire une grosse manifestation donc fin mai, généralement en rassemblant la course de voitures à pédales et le bric-à-brac, ce qui amène du monde pour le bric-à-brac et aussi pour la course de voitures à pédales. On doit avoir des habitués hein, quand même sur le bric-à-brac, comme ça fait déjà une bonne dizaine d'années que ça existe. Oui, tout à fait, on a pas mal d'habitués d'Étival. Donc généralement les habitués sont dans la cour de l'école donc qui ont l'habitude de vendre et il y a surtout aussi des visiteurs qui ont l'habitude de venir à Étival parce qu'ils savent qu'ils vont faire des bonnes affaires. Des bonnes affaires. Je voulais aller voir cette petite famille juste ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel est votre prénom? Nicolas. Nicolas. Bonjour. Comment tu t'appelles? Léa? Oui. Bon, alors c'est votre première fois ici à Étival ou... C'est la première fois qu'on vient ici. Puis il y a du monde, il y a du soleil et puis l'accueil est bien fait, c'est agréable. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. On est en train de vider un petit peu le grenier, c'est fait pour. Oui, je voyais beaucoup de choses d'enfants en fait. C'est ça. Ah bonjour madame, je vous avais pas vu, quel est votre prénom? Jennifer. Jennifer. Vous avez vidé un peu les placards? Oui voilà. C'est ça, hein. C'est le but. On essaye de débarrasser. Attendez, je vous donne le micro. Oui, on essaye de débarrasser. On vend pour racheter des choses plus grandes? Oui, ça aussi. Et puis on essaye, avant de partir à la déchetterie, on essaye de vendre. Grand ménage de printemps, comme on dit. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, je vous laisse profiter du soleil. Oui, merci. Vous voulez qu'on aille faire un petit tour par là, nous, Hugues? Allez, venez avec moi. Bon, en même temps, on a le choix hein, ce matin avec les 140 exposants. Les fonds que vous allez récolter aujourd'hui vont être au profit, j'imagine, des enfants? Tout à fait, tous les fonds sont intégralement reversés aux coopératives scolaires des écoles. Donc nous avons 2 écoles sur Étival, donc l'école élémentaire avec 5 classes et l'école maternelle avec 3 classes. Et donc nous reversons aux deux écoles dans les coopératives scolaires, ce qui finance intégralement les sorties, les activités ou les différentes sorties que peuvent faire les enfants. C'est bien, voilà. C'est bien. Je voulais aller voir la petite famille derrière, mais ils sont bien cachés. Hein. Si je passe par là. Bonjour, je peux venir avec vous? Ouais. Attendez, je vais enjamber le carton. Hop. Comment ça va? Bien. Bien, ouais. Vous êtes venus en famille?
Non, avec ma mamie, moi. Ah bah oui. Donc avec mamie. Bonjour mamie. Quel est votre prénom? Nicole. Nicole. Ça se passe bien jusque-là? Oui, ça va. Ouais, vous avez bien vendu? Moyen. C'est Moyen? Oui. Moyen. Il est quelle heure? Ça a commencé à arriver. Hein. Midi. Tout doucement mais sûrement. Voilà. Qu'est-ce que vous avez proposé aux gens aujourd'hui? Il y a les jouets de la petite. Ouais. Bon. T'as ramené tes jouets? Oui. En acheter d'autres? Peut-être? Non. Hein. Oui. On se débarrasser un peu. Oui. Ouais. Surtout pour débarrasser. Et vous venez d'ici, d'Étival? D'étival. Vous avez l'habitude d'y participer au bric-à-brac? Oui, on y vient tous les ans. C'est bien. Bon, ben je vous laisse. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Bon dimanche. Hop. Il est où Hugues? Il est là. On vous repère facilement avec votre petit polo vert. Ouais, il y a du monde. C'est pour C'est ça qu'on a le t-shirt vert, ça permet de nous retrouver facilement, aussi bien pour les organisateurs que les visiteurs. Allez, on va se diriger tranquillement par là pour vous montrer l'autre partie du bric-à-brac. En fait, c'est la cour de l'école, c'est la cour de sport derrière? Oui, c'est le terrain de basket, ou le terrain où ils font du sport extérieur. C'est beaucoup de travail d'organiser un bric-à-brac comme celui-ci. C'est énormément de travail et c'est aussi un héritage de plusieurs années de bénévoles qui ont organisé cette manifestation et qu'on essaie de faire perdurer d'année en année. Mais c'est vrai qu'on demande aux parents de s'investir car c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. C'est important, ouais. Vous avez combien de bénévoles dans l'association? Nous sommes environ une vingtaine là dans l'association. Mais bon, après les parents aident au coup par coup dans les manifestations, donc principalement à la fête au bric-à-brac et à la fête de fin d'année. D'accord. Et on commence à travailler sur le projet du bric-à-brac en milieu d'année ou quand on finit celui-là, on commence déjà à penser au prochain? Exactement, ça commence en octobre, novembre, parce que c'est l'inscription dans les agendas de brocante qui se font fin novembre. D'accord. Il y a du monde aussi par là. Oh là là. Bon, ça va être une belle journée. C'est quoi le programme pour vous en fait, en tant que président pour ce bric-à-brac? Alors le gros du travail a été fait puisque c'était l'accueil des exposants et le placement surtout des exposants le matin, qui est un gros travail de préparation et d'organisation. On aime bien que les gens les gens sont placés avant en fait, on les place pas au fur et à mesure, ce qui leur garantit d'avoir un emplacement et un accueil. D'ailleurs c'est ce que les gens viennent rechercher souvent au bric-à-brac d'Étival. Bonne organisation. Voilà, une bonne organisation, ils savent qu'ils seront placés. Il y a une vente de croissants et de pain au chocolat, du café le matin. C'est bien ça. Voilà, il y a la buvette qui est juste à côté. Ils peuvent laisser leur voiture. Voilà, il y a plein. On s'occupe de tout. Voilà, on s'occupe pas de tout, mais on essaie de faciliter la vie des vendeurs. Eh bien, merci beaucoup Hugues pour votre temps. Et puis on va aller voir les voitures à pédales, nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Allez, je vous emmène. On va retrouver Stéphane Langlais, c'est le président du comité des fêtes. À tout de suite. Je vous retrouve sur la fameuse ligne droite des stands de la course à pédales d'Étival avec le président du comité des fêtes. C'est vous, Stéphane Langlais, bonjour. Tout à fait, bonjour. Alors c'est une belle journée pour une course à pédales. Le soleil est au rendez-vous, donc j'en suis tout à fait ravi. Donc une course avec beaucoup de participants, il y a 22 voitures. 22 voitures. Et elle a pris la réputation d'Étival et toujours les concurrents se battent pour venir. C'est vrai? Oui. Vous êtes limité à 22? 22, oui, 22, parce que là on est au maximum. Il y a emplacement de stand, donc c'est compliqué. Donc on remarque que dans les stands, il y a des équipes, il y a des nombres réglementaires par équipe? Voilà, donc c'est 3 pilotes par voiture. Et donc chaque voiture, ça participe, il y a la course, il y a le temps, l'esthétique, c'est noté sur 3 critères. Et après, ça permet des classements, etc. Ah, d'accord. Et derrière, chaque voiture est sponsorisée par, celle-ci, le Caléméon, c'est par le foot d'Étival. Et ma fierté cette année, c'est que quasiment toutes les associations d'Étival ont participé au sponsoring. Ah, c'est chouette ça. C'est pas mal. On peut voir justement une famille, je pense que c'est une famille, ils sont en train de bricoler un peu. Là. On va aller les voir si vous le voulez bien. Il y a des gens qui ont des problèmes techniques, donc on va aller les voir. On va aller les soutenir un peu. Ah mais c'est sympa de voir le vif. Bonjour. Quels sont vos prénoms? Silas. Et vous? Sébastien. Sébastien. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Je change un pneu qui a été crevé avant le départ et pour ne pas avoir de soucis. C'est mieux. Ouais.
Vous, c'est les cocottes de braise, hein, c'est ça? Non, nous. Ah, c'est à côté, vous. Ah, pardon. Ah oui, d'accord. Ils sont sympas, les voisins. N'est-ce pas? Ils sont sympas, ouais. Oui, les Bretons, ils sont sympas. Et vous venez d'où, enfin? Moi, je viens du Mans, Du Mans? On fait La première fois que vous participez? Cette année, pour moi, c'est la première fois, oui. Pourquoi vous avez choisi de participer à la course à pédales d'Étival? Pour remercier Bruno, qui est le président de l'association d'Étival. D'accord. De quelle association? Euh, Joker? Ah, c'est vous, Bruno? Ah bah, eh ben, bonjour quand même. Quel est votre prénom? Valentin, Valentin? coureur sur Cars. Ah, bah, merci beaucoup. Vous venez avec nous avoir votre voiture? Alors, vous êtes combien, vous, dans votre équipe? Donc, c'est 3 pilotes, hein, c'est ce que Stéphane m'a dit. Aujourd'hui, voilà, c'est les 2 coureurs de chez RTS et avec Luc, le grand copain de 2 mètres. Et puis donc là, on est sur cette équipe des RTS. Donc la RTS, c'est l'association de voitures à pédales d'Étival. Vous avez déjà dû parler. Avec du coup Bruno Corbin, qui est le trésorier de l'association que parlait Silas à côté. Un petit circuit là, je vois sur votre stand. Parce que du coup il y a les notes esthétiques, le note de look voiture, le look des costumes et puis du coup le look des stands. Plus après il y aura le classement vitesse qui nous donne un classement combiné. Eh ben, bonne chance alors. Merci à vous, bonne journée. Merci. Allez venez Stéphane, nous on va continuer tranquillement. On a pu l'apercevoir, il y a les manèges aussi pour les enfants. Vous avez prévu toute l'animation qui va bien autour. C'est un habitué, il vient nous aider à la course de voiture à pédales et au 13 juillet qu'on organise. Le départ, c'est à quelle heure? 14h. 14h. Il y a les essais à partir de 13h. Bon, ça c'est l'anecdote du jour, hein. Il y a quelqu'un qui a oublié d'enlever sa voiture. C'est ça ou la fourrière, donc on essaye de déplacer la voiture comme on peut. Bon, ça arrive, mais c'est pas trop grave. Mais bon. Ça fait partie des petits inconvénients qu'on a, mais ça fait partie du charme aussi. Et la distance en tout? Le circuit, il doit faire 1,2 km. Ah, quand même. Oui. Bon, si vous le voulez bien. Il y a tout ce qu'il faut pour les coureurs. Bon, ils ont l'air prêts. Hein. Comment? Ils ont l'air prêts. Hein. Oui. Et puis, et puis c'est dans une bonne ambiance, donc. Oui, en parlant de bonne ambiance, on va aller voir celle des bénévoles. On va vous montrer une petite image de l'espace de restauration qui est commun entre le comité. Ouais. Très très fier de mes bénévoles. On va se mettre plutôt de ce côté-là si vous voulez bien, comme ça on va faire une image d'ensemble. Parce que malheureusement on va manquer de temps pour aller les voir chacun, mais comme ça on les verra dans l'ensemble. Voilà. Vous êtes combien au comité des fêtes ici à Étival? Nous sommes 40 bénévoles. 40, ouais. 40 bénévoles, je pense que c'est rare pour une association d'une commune. C'est vrai, ouais. Parce que, mais bon, derrière, après, c'est ma dernière année. Et ce matin, j'ai réussi à constituer le nouveau bureau de... Ah, super. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui est le vice-président du comité. Monsieur avec la casquette? Voilà, monsieur Launay. Allez. Bonjour. Quel est votre prénom? Robert. Robert. Je ne sais pas si on va vous voir avec la barre, si vous voulez bien vous décaler un tout petit peu, messieurs. Voilà. Quel est votre prénom? Pascal. Pascal, vice-président, hein? Secrétaire, moi vice-président, secrétaire. Depuis 16 ans, moi, oui. Ah, c'est une belle histoire. Et vous, depuis combien de temps? Président. Oh, moi, je suis au comité depuis une bonne quinzaine d'années, je pense, Stéphane. Ah ben c'est bien. Ben, bravo alors pour ce que vous faites, c'est bien parce que sans, tous les deux cette année, sans bénévoles, on n'a pas beaucoup d'associations. Hein. Non, mais on a trouvé une bonne équipe qu'on va aider. On va les aider, ce qu'on a. Je m'en doute bien. Merci beaucoup, messieurs. Bon courage. Merci. Bon, et bien Stéphane, est venu le temps de nous dire au revoir. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Si vous voulez, on va se mettre ici, comme ça on va voir un petit peu le monde. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup déjà ce matin à Étival. Tout à fait. Là, là il est bientôt l'heure de manger, donc ça va être la presse. Une bonne journée et fier de mes bénévoles surtout, parce que je pense que sans les bénévoles, une commune ne fera rien. Et on le sait bien dans l'infiltré du dimanche. Merci beaucoup Stéphane, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, je vous emmène maintenant dans un autre univers, direction l'île Moulinsart à Fillet-sur-Sarthe. C'est la journée européenne des moulins. C'est parti.